notre engagement qualité, ça va aller assez vite. Et après, les outils, je prendrai un peu plus de temps sur les outils. Donc, comment prendre en main une formation à distance. Donc, formation à un concours, à un CAP, à un BTS. Nos outils sont adaptés à tous les types de présentations. Qui sommes-nous? Donc, le CNED, c'est un opérateur de formation à distance qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Ce qui est important sur cette diapositive, c'est contrairement à une idée reçue, c'est de montrer que le CNED s'adresse à plus de 40% à un public d'adultes et d'étudiants. On a certes un domaine important qui est le secteur scolaire, le secteur réglementé, mais le CNED est légitime sur la formation professionnelle continue. C'est un de ses axes de travail et c'est une de ses missions confiées par le ministère. Donc, je reviens entre le public scolaire et le public étudiant et adulte. Je reviendrai un peu plus longuement sur le nombre de CAP, de BTS, de préparation au concours enseignant et au concours administratif préparé par le CNED. Vous avez le détail sur la diapositive sur laquelle vous pourrez revenir dans le replay. Donc le CNED a une direction générale à Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine, donc enfin à Chasseneuil du Poitou, à côté de Poitiers, sur le Futuroscope, et des implantations sur tout le territoire. Alors effectivement, pour un organisme de formation à distance, ça a peu d'intérêt, sauf à savoir que chaque site a chaque unité opérationnelle du CNED a ses composantes. Donc un organisme de formation dédié à la formation de tous, je ne m'étends pas sur ce point. Un opérateur au service des politiques publiques d'enseignement et de formation, c'est dans la commande et c'est dans le propos introductif que j'ai eu pour vous dire que le CNED se positionne dans la formation professionnelle continue, notamment donc via les concours de la fonction publique, les préparations internes, les préparations aux concours externes, des examens professionnels, des titres, des CAP, des BTS. En formation professionnelle continue, donc on s'adresse à des publics déjà en situation active ou qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences, à optimiser un parcours de formation. Tout ça dans le cadre affiché de la promotion sociale. Je passe sur la dimension internationale du CNED, puisque nous centrons notre propos sur les formations sur l'Hexagone, donc avec des partenaires. Alors parce que le CNED répond à des marchés publics pour diverses entités, divers ministères. J'en ai affiché quelques-uns. Nous pouvons travailler également pour des opérateurs publics tels l'Office national des forêts. Enfin, pour vous montrer la variété des préparations assurées par le CNED, qui peut répondre sur son offre catalogue, donc accessible sur CNED.fr, une offre catalogue ouverte à chacun, ou qui peut répondre, alors dans le cadre de réponse à des marchés de collectivités territoriales, notamment sur des demandes groupées de formation pour un public plus large ou auprès de services déconcentrés des divers ministères. Donc sur l'offre de formation, j'ai fait un petit focus sur les brevets, les BTS. Donc il y a 17 BTS proposés par le CNED, 62 concours de l'éducation nationale entre les CAPES, agrègues, les concours de PERDIR, le CRPE qui est un des gros concours préparés par le CNED, et le CPE qui est également un des concours souvent demandés dans le cadre des concours de l'éducation nationale. Pour les concours de la fonction publique, nous avons 35 préparations au concours de la fonction publique territoriale et fonction publique d'État, avec notamment les préparations au concours, enfin les préparations phares de la fonction publique d'État, attaché, IRA, secrétaire administrative, et pour celle de la fonction publique territoriale, attaché territorial, rédacteur territorial. Des titres professionnels également accessibles à distance et une formation dédiée, des formations dédiées aux langues étrangères. J'y reviendrai un peu plus tard. Je ne m'étendrai pas sur les modalités d'accès au concours de la fonction publique. Il y a eu une conférence, je crois, qui avait été proposée par la DGFP dans ce cadre, juste pour signaler donc que la fonction publique, qu'elle soit d'État ou territoriale, est un employeur aujourd'hui qui recrute énormément et dont les besoins seront importants dans les années à venir par le simple jeu des départs en retraite. J'ai lu dans une note très, très récente, notamment dans la fonction publique territoriale, que dans les 10 ans à venir, 30% des agents de la fonction publique territoriale partiraient en retraite. Donc, il y aura des besoins à couvrir, qu'ils soient par le biais des concours externes, des concours internes. Alors, c'est peut-être un peu plus le profil des gens présents sur cette présentation ou des troisièmes concours.
L'évolution des effectifs, je viens d'en parler brièvement en évoquant les départs en retraite, notamment dans la fonction publique territoriale. Mais toute fonction publique, il y a des aux échos qui sont faits évidemment du baisse du nombre de fonctionnaires. Non, les besoins de recrutement existent et continueront à exister dans toutes les fonctions publiques. On peut mettre quand même l'accent sur quelques métiers. Alors, quelques métiers en tension dans la fonction publique, c'est dans l'enseignement, on en parle souvent, sur les fonctions administratives telles que attachés, rédacteurs territoriaux, dans les fonctions techniques, alors pour la fonction publique territoriale, les postes d'ingénieurs, dans le secteur santé et social, effectivement, il suffit de suivre l'actualité pour s'en convaincre, les besoins sont importants, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la recherche, de la culture et du patrimoine. J'ai affiché, alors vous pourrez dans le replay avoir le lien sur les 3 sites, sur les 3 portails pour les 3 fonctions publiques, donc territoriales, État et hospitalière. Et j'ai ajouté, justement hier en lisant cette note, justement cette petite mention sur dans les 10 prochaines années, le fait que la fonction territoriale va voir partir en retraite plus de 500 000 agents, soit près de 30% de ses effectifs. C'est vous dire que les besoins existent, toutes fonctions publiques confondues, mais là dans la fonction publique territoriale notamment, et qu'une réflexion est menée par tous les employeurs sur les modalités de recrutement. Le concours reste la voie privilégiée d'accès à la fonction publique, mais la réflexion s'élargit aujourd'hui aux contrats, alors les CDD qui existaient déjà massivement dans la fonction publique territoriale, qui deviennent beaucoup des CDI, donc les modalités de recrutement évoluent également. Il suffit de se rapprocher, alors pour la fonction publique territoriale, des centres de gestion pour s'en assurer, quoi. La mobilité professionnelle, je vous ai mis à titre indicatif les textes qui font référence. Vous pourrez donc toujours dans le replay venir sur ces textes, les prendre, en prendre connaissance. C'est celles qui définissent le cadre réglementaire donc de la mobilité professionnelle. À qui s'adresser quand on est dans un projet de mobilité, justement, donc les acteurs à votre service, donc les responsables de service, les services RH, les conseillers mobilité carrière, vous en avez dans le cadre de salon PFRH, vous en avez beaucoup de présents, des créneaux étaient proposés, je crois, pour des entretiens de mobilité. À vous de les utiliser ou de solliciter vos employeurs pour avoir accès. Les organismes de formation, nous sommes présents, nous, sur ce type de salon pour justement apporter cette information et répondre à vos questions quand elles se posent dans votre déroulé de carrière. Donc, les outils à votre disposition, les entretiens professionnels, les bilans de compétences, le plan de formation de vos employeurs, le CPF, le congé de formation professionnelle, les congés de transition professionnelle et la validation des acquis d'expérience. Autant d'outils à prendre en compte quand vous souhaitez évoluer dans votre carrière ou vous réorienter dans votre carrière. Les formations en langue, j'en ai parlé. Alors là, on est moins dans la formation professionnelle que en complément de formation professionnelle que dans les concours, mais tout type de langue peut s'apprendre à distance. Les dispositifs d'accompagnement, alors c'est effectivement, c'est intéressant de savoir que quand on s'inscrit dans une préparation à distance, et c'était souvent un des reproches ou une des difficultés soulevées quand on parlait formation à distance, c'était l'isolement. Alors aujourd'hui, l'outil numérique a permis quand même grandement de faire évoluer les dispositifs de formation. On ne parle plus de préparation à distance, mais de e-learning, de formation de FOAD, de formation ouverte et à distance, avec des outils d'accompagnement. Alors la prise d'entretien, les tutorats, le chat, alors on l'expérimente dans le cadre de cette présentation, les rendez-vous ponctuels qui peuvent accompagner les cours, les devoirs proposés dans le cadre d'une formation. Enfin, dans une préparation au concours, je rappelle souvent que la mise en situation sur des épreuves, sur la nature des épreuves du concours est importante, mais il y a tout ce qui va permettre d'accompagner cette préparation, l'acquisition de la méthodologie, les services proposés par le CNED
vous apporte des solutions en proposant des classes virtuelles, en proposant des animations sur des thématiques données. Donc se former avec le CNED, c'est là, sur cette diapositive, c'est l'exemple d'un BTS qui est mis en avant, mais voilà, c'est qu'une formation à distance, vous n'êtes pas seul dans une formation à distance, l'outil numérique donc vous permet de vaincre l'isolement qui est souvent la difficulté de la formation à distance, en proposant alors tout un panel de services dédiés à la formation. Alors sur la dernière ligne, vous voyez des stages là parce que nous sommes sur des formations professionnelles. Donc pour les CAP, les BTS, il y a effectivement cette contrainte du stage pratique à effectuer, mais le reste des outils proposés sont également proposés dans le cadre des préparations à des concours administratifs. Le financement, je l'ai évoqué brièvement sur une des diapositives précédentes, donc avec le CPF, le compte personnel de formation. Mais alors, je ne sais pas, enfin, j'ai pas l'ensemble des typologies des personnes présentes sur cette présentation, mais également via Pôle emploi, il existe des possibilités de faire prendre en charge une formation à distance. Les régions également, qui sont un des acteurs importants de la formation professionnelle, peuvent également assurer des financements, alors individuels ou dans le cadre d'opérations collectives sur des préparations à distance. Les employeurs qui abondent notamment au CPF, les OPCO, les branches professionnelles qui sont également un des financeurs possibles des formations. Alors, tout ça pour vous dire que effectivement, vous pouvez vous inscrire sur une préparation à distance à titre individuel en finançant vous-même votre préparation, mais qu'il existe de multiples possibilités de faire financer sa préparation. Alors, pour le CPF, c'est effectivement une des contraintes, c'est que la formation financée dans le cadre du CPF doit être certifiante ou diplômante, c'est-à-dire un CAP, un BTS ou un titre pourront être financés par le CPF et actuellement pas une préparation à un concours. C'est un des écueils soulevés, souvent discutés. Il y a une évolution possible sur ce thème. C'est pas encore d'actualité, mais c'est une réflexion qui est en cours. Effectivement, faire financer les préparations à des concours par son compte personnel de formation, c'est une réflexion qui est en cours. L'organisation et les équipes dédiées aux formations, donc bon, je ne m'étendrai pas outre mesure sur le fait que bon, je l'ai évoqué, une direction générale à Poitiers, des équipes de développement, des équipes pédagogiques. Alors c'est plus de 1000 employés au CNED avec des enseignants de l'éducation nationale qui sont détachés au CNED pour assurer l'animation, les corrections à distance des devoirs, animer les cours, proposer des rendez-vous ponctuels. On a pour ce faire et pour faire évoluer nos dispositifs, le Lab Innovation. C'est un laboratoire d'innovation qui est situé à l'EFAD. L'EFAD, c'est l'école d'ingénierie des formations des métiers la formation à distance qui est située à Chasseneuil-du-Poitou, à la direction du CNED. L'engagement qualité du CNED, donc c'est comme beaucoup d'organismes de formation, aujourd'hui c'est la certification Calliope qui s'impose pour tous les organismes. Vous l'avez pour pour le CNED. Enfin, les outils, ce sera le dernier point de cette présentation avant de laisser la place aux échanges. Les outils proposés, je l'ai déjà évoqué sur la présentation de la préparation à distance du BTS. Donc, c'est les plateformes d'accueil et d'apprentissage. Pour le CNED, c'est une plateforme qui s'appelle CNED 360. Vous recevez dès votre inscription au CNED, donc dans les 48 heures, un code d'accès à la plateforme et la préparation. Quand vous êtes inscrit au CNED, vous êtes inscrit pour 12 mois. Alors, la question qui revient souvent sur les temps de préparation sur les concours, notamment les concours internes, c'est la durée de la préparation. Alors, effectivement, c'est un rétro-planning à construire. D'un concours à l'autre, effectivement, la durée ne sera pas la même. Si vous préparez un concours de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C, on peut concevoir qu'effectivement les durées seront différentes. À vous de construire vos rétro-plannings. Nous fournissons des outils pour faire ces rétro-plannings, pour vous accompagner dans cette gestion du temps qui est une donnée importante de la préparation à un concours, à un examen. C'est effectivement la gestion du temps quand on est seul face à son ordinateur, comment s'organiser. Alors,
il est fini le temps où on avait des piles de cours qui s'entassaient sur le bureau. Aujourd'hui, c'est effectivement, on est plutôt sur des bureaux virtuels, mais les contenus, jusqu'à évolution annoncée prochaine, certaines des concours, c'est aujourd'hui quand même une méthodologie à acquérir, des connaissances à acquérir, des épreuves à faire sur table, des épreuves manuscrites à faire sur table dans un temps dédié, et dans la deuxième phase, donc pour la phase d'admission, un entretien ou des entretiens à l'oral devant un jury. La plateforme d'accueil du CNED, donc un accès, différents outils de travail. Je m'étendrai pas outre mesure sur ces outils mis à votre disposition, un accès aux différents services d'accompagnement. C'est un engagement que le CNED prend. Les rubriques d'une plateforme de travail, l'actualité, les indispensables, les événements, la carnet de bord, l'espace stage dans le cadre des BTS, des CAP, le dépôt des devoirs, le suivi administratif, le service de réponse individualisée, les forums. Vous avez là 9 outils proposés dans le cadre d'une préparation à distance. Alors, pour les concours, nous enlèverons l'espace stage puisqu'il n'a pas lieu d'être, mais globalement, toutes les préparations du CNED sont organisées sur les mêmes modalités. Donc, une part importante donnée à l'actualité, ça c'est un engagement pour notamment les épreuves orales. Il faut être au fait de l'actualité, avoir bien suivi dans le domaine préparé l'actualité. Alors c'est par définition même cette actualité mise à jour tous les jours. Les indispensables, c'est l'acquisition des méthodologies, les événements. Donc nos animateurs, nos enseignants vont donner des rendez-vous ponctuels sur via une classe virtuelle en général, sur l'animation, sur la note de synthèse, sur la note administrative, sur l'épreuve de culture générale, des rendez-vous ponctuels. Tout ça s'inscrit donc dans le cadre du carnet de bord qui est votre carnet de suivi de la préparation. La plateforme, je reviens pas dessus, l'exemple pris et je veux parler, mais c'est pour vous donner une idée de l'image qui est proposée. Vous pouvez aller, alors je vous invite à aller sur le site cned.fr, vous pourrez aussi avoir des exemples. Il y a des rubriques dédiées à se former à distance. Enfin, on donne quelques éléments de présentation des dispositifs du CNED. Voilà, donc il est 11h06, on arrive au terme de cette présentation. Alors je vous invite, donc on va pouvoir utiliser pendant une dizaine de minutes les échanges via le chat, mais je vous invite aussi également à aller sur le stand du CNED. Le CNED a un stand virtuel sur ce salon, vous pouvez y accéder. On a mis sur le stand beaucoup d'informations également complémentaires. Merci de votre écoute. J'ai conscience d'avoir été un peu rapide, mais je vous invite donc à revoir la présentation dans le cadre du replay et je laisse la place aux échanges. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui a été très claire. On a quand même quelques questions sur la discussion publique. Alors, il me semble que la première qu'on a eue, c'était par rapport à un fonctionnaire qui souhaite prendre une disponibilité et qui voudrait passer une formation initiale pour le français en langue étrangère. Est-ce que, du coup, pour un fonctionnaire qui prend une dispo, c'est possible d'être en formation initiale? Alors, j'ai du mal à comprendre la formation initiale pour français langue étrangère. Il existe un module de français langue étrangère, mais c'est pas de la formation initiale, c'est un module de langue. Le CNED propose des modules sur 3, 6 ou 12 mois. Après, je vois pas en formation initiale ce que vous entendez pour peut-être compléter votre propos. Ou alors, je vous invite à consulter sur le numéro d'accueil du CNED. On a des conseillers d'orientation qui pourront vous répondre, si c'est un cas précis, qui pourront vous répondre plus précisément sur ce que vous entendez par formation initiale. Très bien, on va peut-être ça va peut-être être complété dans le chat. Ensuite, on nous posait la question du droit individuel à la formation, si c'était possible de payer avec. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il a été remplacé par le CPF. Du coup, le CPF, on a vu qu'il pouvait financer certaines formations si elles étaient diplômantes.
Donc c'est pas toutes les formations. On n'a pas l'option, par exemple, si je parle sous votre contrôle, hein, Oui. de préparer un concours avec le CPF, l'ancien Alors, DIF, enfin le nouveau DIF. effectivement, j'ai précisé pendant la présentation, donc le CPF permet de financer des préparations certifiantes et qualifiantes. Donc des préparations à des diplômes type CAP, BTS ou des titres reconnus. Alors au CNED on en a peu, mais j'ai en tête le S2MS, secrétaire médico-social. Voilà, c'est les seules formations qui aujourd'hui sont finançables via le CPF. J'ai vu, excusez-moi de vous interrompre, la question sur formation initiale et continue. Effectivement, la précision, c'est il y a bien deux tarifs au CNED. Le tarif formation initiale, c'est alors c'est formation individuelle, c'est quand vous financez vous-même votre préparation, et le tarif formation continue, c'est quand la préparation est financée par un tiers payeur. Donc Pôle emploi, votre employeur quand enfin, votre RH quand vous êtes en poste. Je comprends mieux la distinction sur la question pour le FLE, donc formation initiale, formation continue. Donc c'est si vous financez vous-même ou si votre préparation est financée. Excusez-moi pour cet aparté. Très bien. Alors la discussion qui se montre très utile. Du coup, on a d'autres questions sur le calendrier des concours. Est-ce que le CNED il propose un outil comme ça pour savoir si on est intéressé pour rejoindre la fonction publique, à quel moment on peut candidater à quel concours? Alors non, le CNED ne le fait pas. On proposait le lien et dans la présentation, j'avais mis le lien sur les sites, notamment le SCORE pour la fonction publique d'État, enfin pour toutes les fonctions publiques, puisque maintenant les trois fonctions publiques peuvent mettre sur ce site dédié leur calendrier de concours. Alors il est difficile. Alors il n'y a pas un calendrier unique. Il y a pour certains concours, notamment dans la fonction publique territoriale, les concours auront lieu tous les 18 mois. Pour la fonction publique d'État, les grands concours type IRA, secrétaire administratif, sont des concours annuels. Mais pour d'autres, la saisonnalité ne sera pas la même. Elle sera en fonction des besoins. Donc c'est vraiment une information. Enfin, c'est souvent ce que je dis quand j'interviens face à des étudiants, que la première épreuve d'une préparation à un concours, c'est de se renseigner sur le concours. C'est d'aller chercher alors les dates du concours en respectant très précisément les dates d'inscription. Effectivement, il y a des dates butoirs. Si vous dépassez ne serait-ce que de 24 heures la date butoir, vous ne serez pas inscrit sur la prochaine session. C'est de l'administration, il y a des règles à respecter. Et donc, dans cette première épreuve qui est de se préparer à un concours, chercher l'information sur le concours, donc le calendrier des épreuves, les annales, les rapports de jury quand ils existent, enfin, c'est toute cette information préalable avant même de prendre en main la préparation et de rentrer dans le cadre de la préparation aux épreuves. Très bien, donc oui, il y a un travail préalable à faire pour se renseigner avant de voir pour une formation avec le CNED. On m'a aussi demandé par rapport si le concours d'inspecteur de l'éducation nationale pouvait être préparé par le CNED. Non, c'est un concours vraiment propre à l'éducation nationale. Alors effectivement, le CNED ne le prépare pas. On prépare au concours de personnel de direction, au concours de CPE, à la plupart des CAPES et agrègues, mais effectivement, le CNED ne prépare pas au concours d'inspecteur de l'éducation nationale. Très bien, merci. Alors, on a une question de Salma qui nous demande qu'elle souhaite intégrer la fonction publique externe, mais lorsqu'elle trouve une offre d'emploi, elle ne voit pas quel concours préparer pour pouvoir postuler. Alors, je ne sais pas sur quel type d'emploi vous pouvez parfois... Alors, qu'est-ce que vous entendez par emploi? Il y a des métiers dans la fonction publique, dans les trois fonctions publiques, on estime à peu près il y a 500 métiers, toutes fonctions publiques confondues, 260 peut-être pour la territoriale. Donc il y a l'emploi derrière, il y a le concours qui permet d'accéder à l'emploi. Quand vous voyez figurer sur des pages type la Gazette des communes des offres d'emploi sur un métier dédié, ça peut être un recrutement type contractuel, auquel cas il n'y a pas de concours à passer, c'est un recrutement direct. Vous voyez ça souvent si vous allez sur des salons type salon des collectivités territoriales, du recrutement direct sur
sur des postes contractuels en CDD ou CDI, il y en a beaucoup. Après, derrière un emploi, il y a effectivement, derrière l'emploi, il peut y avoir le grade. Derrière tel emploi à la fonction publique territoriale, gestionnaire d'un service RH, ça va être l'emploi, c'est le grade, ça sera contrôleur, rédacteur territorial, attaché territorial. Donc le concours à passer pour accéder à ce type d'emploi, sera le concours de rédacteur, le concours d'attaché. Enfin, c'est toute la difficulté, et je reviens sur mon propos sur la question précédente. Donc, se renseigner sur au préalable au concours, se renseigner sur les métiers auxquels le concours prépare, parce qu'effectivement, il faut bien faire la distinction entre le métier et le grade et les employeurs. Alors pour la fonction publique territoriale, c'est 38 000 employeurs. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, entre la collectivité, la commune, le département, la région, les organismes, les communautés de communes. Enfin, voilà, c'est une information à aller chercher. Alors il y a des sites dédiés. J'ai mis les trois liens sur une des diapositives. Vous pouvez aussi aller. Il y a des sites qui rassemblent quand même toute cette information. Voilà, donc on a plusieurs voies d'accès. On a le concours qui permet d'accéder à certains métiers, mais comme ça a été dit, on peut passer en tant que contractuel, c'est-à-dire qu'on peut arriver dans le poste sans savoir passer de concours. On va prendre deux dernières questions pour terminer. Une question sur l'apprentissage de l'anglais. C'est monsieur Masson Adrien qui souhaiterait savoir, pour passer des tests comme le bêta ou le CELTA de Cambridge, est-ce que c'est possible de se préparer avec le CNED? Oui, certains tests sont préparés par le CNED, le TOEFL, le Cambridge, le TOEIC, il me semble. Alors là, je vous invite à aller sur la page, sur le CNED.fr, vous aurez tout le détail des certifications préparées par le CNED. Et justement, certaines de ces certifications sont finançables via le compte personnel de formation. Là, je vous invite à aller sur notre site, toute l'information sera donnée. D'accord. Et une question peut-être importante pour éclaircir, qu'est-ce que c'est que le troisième concours pour ceux qui ne sont pas habitués? Alors le troisième concours, là, ce sera peut-être sous votre couvert, mais le troisième concours est un concours qui est un mixte entre le concours interne et le concours externe, réservé à des fonctionnaires en poste qui ont assuré certaines missions, certaines fonctions, alors électives, sociales. Voilà, dans ce cadre-là. Donc c'est un concours aménagé qui est avec moins d'épreuves que le concours externe, qui n'est pas tout à fait le concours interne. C'est sous votre couvert, il me semble, c'est ça, le troisième concours. Enfin, dans les grandes lignes. C'est ça. C'est pour les personnes qui peuvent justifier d'une certaine expérience, qui ont un format de concours aménagé du coup. Et pour finir, une dernière question sur la licence 3 administration publique qui est proposée par le CNED à distance. Est-ce que c'est un outil suffisant à la préparation d'un concours? Alors oui, cette licence prépare notamment au concours de catégorie A de la fonction publique. Alors est-ce que c'est la plus adaptée? Je dirais que c'est une licence assez générale sur les concours de la fonction publique. Après, en fonction du concours, si vous souhaitez passer un concours des douanes ou du ministère des Finances, il y a probablement d'autres préparations, d'autres études universitaires qui préparent un peu mieux. Pour un concours de commissaire de police, des études en droit sont peut-être plus adaptées. Mais la licence d'administration publique est une licence générale qui permet de préparer les concours administratifs de la fonction publique, de type de ceux que j'ai évoqués, rédacteur territorial, attaché territorial, concours des IRA, le concours secrétaire administratif. Enfin, c'est une licence qui est bien adaptée dans sa méthodologie, dans ses contenus. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. Merci pour cette présentation. Je ne vois plus de questions dans le chat. Donc, la quinzaine de l'emploi, comme j'ai pu expliquer, c'est aussi des événements la semaine prochaine. C'est les employeurs proches de vous qui vont organiser des événements. Je vous invite à consulter le site de la quinzaine pour trouver tout le programme. Merci, Monsieur Ravière, pour votre présentation, pour vos réponses. Et je vous invite donc à balayer le site et vous renseigner au maximum sur l'emploi public. Je vous remercie, passez une bonne fin de journée et
À très bientôt.